Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour le STM32F407 où on va voir comment est-ce qu'on peut piloter des entrées-sorties numériques via la librairie HAL. Donc ce tutoriel se base sur la carte STM32F4 Discovery, néanmoins il est valable pour n'importe quel microcontrôleur STM32. Alors, pour pouvoir vous expliquer l'exemple des entrées-sorties numériques avec la HAL, eh bien, on va démarrer par un nouveau projet où on va commencer sur CubeMX par générer du code. Donc, on va choisir notre carte. Donc, nous travaillons avec la STM32F4 Discovery. Et la première chose que on va faire, c'est remettre à zéro toute la config initialisée de base. Alors sur la carte Discovery, il existe 4 LED et ces 4 LED sont PD12. Donc je vais les mettre en GPIO output, PD13, PD14 et PD15. Et il y a un bouton poussoir qui est relié sur PA0, donc je vais le relier en GPIO input. De plus, je mets la configuration minimale nécessaire, donc le debugger, et la carte utilisant un quartz externe de 8 MHz, je vais relier la clock HSE pour pouvoir l'utiliser. Voici la config telle qu'elle. Je peux vérifier dans mes GPIO et si besoin modifier les paramètres. Les sorties sont en mode push-pull et aucune résistance de terminaison n'est reliée. L'entrée n'a aucune résistance de terminaison de relais. Je vais sur la configuration de l'horloge, je vérifie que le mode HSE est bien activé pour pouvoir utiliser le quartz externe. Il est injecté dans un circuit PLL qui va me booster la fréquence et ce qui me permet d'avoir une fréquence de microprocesseur de 168 MHz. Je vais créer le projet, je vais l'appeler test GPIO. Nous allons utiliser dans ce tutoriel le logiciel System Workbench, donc je règle la chaîne de compilation pour System Workbench. Je vérifie la version de la HAL, donc dans ce tutoriel on utilise la 1.25, si vous utilisez la 1.24.1 ou 1.24.2, ça fonctionne tout aussi bien. Je génère le projet dans mon espace de travail, mon workspace. J'ouvre le projet avec System Workbench. Et on me dit que le projet a bien été importé dans System Workbench. Donc je le vois arriver ici. Je vais clore mes autres projets qui sont en cours. Donc le projet a été créé. Dans le fichier principal, je retrouve deux fonctions. Une fonction qui initialise les horloges, une fonction qui initialise les entrées-sorties telles que je les ai définies dans CubeMX. Donc on va aller s'intéresser à cette fonction. Dans cette fonction, je peux voir que dans un premier temps, on va activer les horloges de chacun des ports, GPIO-A, GPIO-D, GPIO-H. Puis, on va configurer à 0 les pins PD12, PD13, PD14, PD15. Je vois que la pin PA0 est configurée comme une entrée, pas de résistance de terminaison, et les pins PD 12, 13, 14 et 15 sont configurés en sortie en mode push-pull, pas de résistance de terminaison. Donc ça a été créé tout seul par CubeMX. Et maintenant, je peux directement utiliser les fonctions de la HAL pour pouvoir piloter les LED. Donc les fonctions de la HAL, pour pouvoir y accéder, eh bien, il suffit de faire soit un contrôle-clic sur cette fonction-là, puisque c'en est une, soit si vous ne connaissez pas les fonctions, vous allez dans Driver, STM32F4XX HAL Driver,
On va aller dans les sources puisqu'on va regarder les sources de cette fonction et nous sommes dans le chapitre concernant les GPIO. Voilà. Donc en ouvrant ce fichier, sur la droite dans l'outline, vous allez avoir un résumé de tout ce qu'il comporte et on peut voir les fonctions. Donc les fonctions de la HAL sont init pour initialiser, dinit pour désinitialiser. Donc ces deux fonctions-là, vous n'en avez pas besoin puisque QBMX l'a fait pour vous. ReadPin qui permet de lire donc une entrée, WritePin qui permet d'écrire sur une sortie, TogglePin qui permet d'échanger la valeur de la pin, et LockPin qui permet de la verrouiller en écriture. Enfin, il y a deux interruptions externes que nous ne verrons pas dans ce tutoriel. Donc on va utiliser les trois fonctions readPin, WritePin et TogglePin. Je vais déjà m'intéresser à readPin. readPin, comment est-ce qu'elle fonctionne cette fonction? Elle prend deux arguments. Premier argument, un GPIO type def de nom GPIOX, et si je regarde les commentaires juste au-dessus, on me dit qu'en fait il s'agit du port du GPIO sur lequel la pin va être appliquée. Le deuxième argument est le numéro de la pin. On va donc faire un exemple. La seule GPIO qu'on a configurée en entrée, c'est donc le bouton poussoir de la carte. Je vais donc dans mon fichier principal, je peux le faire dans ma boucle infinie, aller lire le bouton poussoir. Le bouton poussoir se trouve sur le port A, GPIO A, et c'est la pin 0. Donc GPIO pin 0. Cette fonction me renvoie un GPIO pin state. Donc on va aller regarder quelle est la définition, et c'est soit GPIO pin reset pour un 0, GPIO pin 7 pour un 1. Je vais donc déclarer une variable de type GPIO pin state. On va la déclarer en variable globale. On va l'appeler bouton poussoir. Et bouton poussoir sera rempli au retour de la fonction. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les sorties. Donc les sorties, deux fonctions, WritePin et TogglePin. Donc on va déjà utiliser WritePin. WritePin, on voit qu'elle prend trois arguments. GPIO type def, GPIOX qui est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le numéro du port, le numéro ensuite de la pin, et ensuite l'état dans lequel on veut forcer la pin, 0 ou 1. Donc je vais reprendre ceci, je vais le mettre dans ma boucle while 1 de mon main, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller allumer la LED numéro 12. Donc la LED numéro 12, elle se trouve sur le port GPIO-D. C'est la LED GPIO pin 12. Et cette pin, je vais vouloir la mettre à 1. Donc on va mettre GPIO pin 7. Ainsi, je vais allumer la LED. Pour vous montrer la fonction toggle, on va faire un petit exemple. On va mettre une condition sur bouton poussoir. Si bouton poussoir est égal à GPIO pin 7, eh bien, nous allons inverser l'état de la LED numéro 13. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction GPIO toggle qui a deux arguments, le port et le numéro de pin.
Donc on a dit qu'on va utiliser la LED 13, la LED 2 qui est sur le pin 13, pardon. Donc GPIOD et GPIO pin 13. Voilà. Mon microprocesseur fonctionnant à 168 MHz, si j'exécute ce code-là, je vais quasiment rien voir sur la carte puisque ça ira beaucoup trop vite. Donc on va ralentir un petit peu tout ça en mettant des délais. On va mettre un délai de 1 seconde entre chaque boucle. Et on va le placer ici. Donc, lorsque je vais arriver dans ma boucle, je vais récupérer l'état du bouton poussoir, mettre la pin 12 à 1, et si le bouton poussoir a été appuyé, je vais inverser l'état de la pin 13. Alors nous allons tester. Je vais injecter le code dans la carte, mais pour ce faire, je vais le faire avec une session de debug pour pouvoir vous montrer comment est-ce que fonctionne exactement chacune des fonctions. Donc je lance une fonction de debug. Je vais activer ma webcam pour que vous puissiez voir la carte. Voilà. Donc nous sommes au début du main. On va aller placer un breakpoint ici. Ok. Donc on va récupérer la valeur de bouton poussoir. Je vais appuyer sur le bouton poussoir. Et je vais passer cette ligne pour aller au breakpoint que je mets juste en dessous. Je peux maintenant relâcher le bouton poussoir vu que je suis arrêté à la ligne du dessous. Je vois que le bouton poussoir a bien été activé en GPIO pin 7. Alors, je vais remettre un breakpoint en dessous. Maintenant, on va vérifier la fonction GPIO write pin qui doit écrire sur la pin 12 et qui va donc allumer la première LED. Je vois que la LED verte, ici, s'est allumée. Je vais rentrer dans ma boucle if, puisque bouton poussoir est égal à GPIO pin 7. Et je vais inverser l'état de la deuxième LED sur la pin 13. La LED est à 0 pour l'instant, elle va donc s'allumer. La deuxième LED ici orange, c'est bien allumé. Je peux enlever les breakpoints qui sont ici et passer en run. Et je remarque que quand j'appuie, ça s'éteint, ça s'allume chaque seconde. Voilà. Voilà qui conclut ce tutoriel sur les GPIO en utilisant la HAL. Donc je rappelle l'initialisation des GPIO via CubeMX, puis l'utilisation de trois fonctions, GPIO readPin, GPIO writePin et GPIO togglePin. Je vous remercie.